Nouveau recensement. Ce recensement ne fait point double emploi avec celui qui est rapporté au commencement du livre. La génération sortie d'Égypte était entièrement éteinte, peut-être par suite du fléau qui vient d'être raconté. Un peuple nouveau avait surgi, celui qui devait entrer dans la terre promise et y demeurer. Pour cela un nouveau recensement, propre à servir de base à la répartition du pays entre les tribus, était nécessaire. C'est pourquoi le recensement actuel tient compte non seulement des tribus, mais aussi des familles principales en lesquelles elles se subdivisent, comparez versets 52 à 56, d'où ressort clairement la relation entre ce second recensement et le prochain partage du pays de Canaan. Pour les différences que présentent les résultats de ce second recensement avec ceux du premier, voir nombre 1.46, note. On remarque certaines différences entre les données généalogiques de ce chapitre et celles de Genèse, chapitre 46 et du livre des Chroniques. Nous les indiquerons au fur et à mesure. Notre chapitre est attribué aux documents éloïstes, sauf les versets 9 à 11 qui sont envisagés par plusieurs comme une annotation d'origine postérieure. Verset 1. Verset 1 à 4 ordres relatifs au nouveau recensement. Chose singulière, la coupure du chapitre tombe en hébreu au milieu de ce verset. Et comme il n'y a aucune relation entre la plaie que rappelle le commencement du verset et les ordonnances qui suivent, chapitre 26 à 30, on a supposé non sans raison que dans le récit primitif la seconde partie de notre verset était le verset nombre 31.1, où l'ordre de châtier les Madianites se rattache naturellement à la mention de la plaie racontée chapitre 35. Les chapitres 26 à 30 auraient d'après cela été intercalés postérieurement. Verset 4. La phrase est incomplète, il faut sous-entendre d'après le verset 2, nous devons faire le recensement. Comme l'Éternel l'a ordonné. La mention de Moïse à la troisième personne fait penser que c'est Éléazar qui a transmis au peuple l'ordre de Dieu. Le sens est que ce second recensement doit s'effectuer de la même manière que le premier, nombre 1.18. Verset 5. Verset 5 à 21 le recensement. Verset 5 à 11 Ruben. Les mêmes 4 familles que Genèse 46.9, Exode 6.14, une Chronique 5.3. Verset 8. Verset 8 à 11. Toute cette adjonction sort du type parfaitement régulier que nous trouvons dans la généalogie des autres tribus. C'est là ce qui fait penser que ce peut être une de ces annotations étrangères aux documents primitifs, tels qu'ils s'en rencontrent en plusieurs endroits, particulièrement, comme nous le verrons, dans le Deutéronome. Nemuel. Ce premier fils d'Éliabé n'est mentionné nulle part ailleurs. Dathan et Abiram, voir au chapitre 16. Avec Coré. Il semble d'après ces mots que Coré ait été englouti avec Dathan et Abiram. Le chapitre 16 ne dit pas expressément le contraire, mais nous avons vu cependant qu'il est plus vraisemblable qu'il ait péri avec les 250 au tabernacle. Ou bien l'auteur de l'annotation a entendu la chose différemment, ou bien il s'est exprimé ici d'une manière légèrement inexacte, le sens littéral est, et Coré aussi, ce qui peut s'entendre ainsi, et Coré aussi périt alors quand furent engloutis Dathan et Abiram et que furent dévorés par le feu les 250. Mais les fils de Coré. Ils devinrent les chefs de la pieuse famille des Korachites, verset 58, nombre 16.32, note. Verset 12. Verset 12 à 14 Siméon. Jékin, le jarib de une Chronique 4.24, dans la Genèse 46.10, est mentionné une sixième famille, celle d'Oab, qui a disparu. Nemuel, d'après Genèse 46.10 et Exode 6.15, Gémuel, échange fréquent de N et de J. Érak, d'après les mêmes, Tsoar, les deux noms ont à peu près le même sens, lever du soleil et éclat. Verset 15. Verset 15 à 18 Gad. Sur la place de cette tribu, voir nombre 1.9, note. Ozni, dans Genèse 46.16, Esbon. Verset 19. Verset 19 à 22 Joud. Accord sur le nom de ses 5 fils avec Genèse 46.12 et une Chronique 2.3. Sur une Chronique 4.1, voir à ce passage. On est frappé de voir indiqué à côté de la famille des Parthites, verset 20, 2 branches de cette même famille, les Esronites et les Hamulites, verset 21. Ou bien la famille tout entière s'est peu à peu fondue dans ces 2 branches, ou bien celles-ci ont pris à la longue un si grand accroissement qu'elles ont été comptées comme famille proprement dite à côté de la branche principale. Ce cas se répète plusieurs fois dans d'autres tribus. Remarquons encore que le même individu peut être appelé fils d'Israël ou fils de Juda ou fils de Pérez ou fils de Esron selon la division du peuple à laquelle on trouve bon de s'arrêter. Verset 23. Verset 23 à 25 Issachar. Comme Genèse 46.14. Jascoub, dans Genèse, Job en arabe a le même sens que Jaschub, il revient. Verset 29. Verset 29 à 34 Manassé. Manassé se trouve placé ici avant Éphraïm, selon l'ordre de naissance, comparé Genèse 48.17. La généalogie descend jusqu'aux arrière-petits-fils, qui sont traités comme chefs de famille. De Manassé, un fils, Makir, de Makir, un fils, Galad, de Galad, 6 fils, dont quelques-uns s'établirent au-delà du Jourdain, tandis que plusieurs autres, Josué 17.2, représentant l'ancienne souche de la tribu s'établirent en Canaan. Sur les fragments généalogiques une Chronique 2.21-24 et nombre 7.14-19, voir à ces passages. Verset 35. Verset 35 à 37 Éphraïm. 3 familles descendant directement de ses fils, la quatrième, d'un petit-fils, voir verset 22, note. De Sutélak, père de ce dernier, sont indiqués, une Chronique 7.20 et suivant, toute une série de générations. Verset 38. Verset 38 à 41 Benjamin. Sur le rapport avec Genèse 46.21 voir la note à Genèse 46.27. Verset 42. Verset 42 à 43 Dan. Une seule famille, qui se confond avec la tribu et qui cependant présente le chiffre le plus élevé. Verset 44. Verset 44 à 47 Esser.
Jishva, mentionné Genèse 46.17, est omis ici, il n'a probablement pas laissé de famille. Sur la mention de la fille d'Assé, Sérac, voir Genèse 46.17, note. Verset 48. Verset 48 à 50 Nephtali. Accord avec Genèse 46 et une chronique 7.1-40. Verset 51. Voir nombre 1.46, note. Notre texte énumère 57 familles comme subdivisions des tribus. C'est Manassé qui en compte le plus grand nombre, 8 et Dan le moins, 1. Verset 52. Verset 52 à 56 Mode de répartition de la terre promise entre les tribus. Verset 53. À ceux-ci, à ces 12 tribus, à l'exclusion des Lévites. Verset 54. La répartition paraît ici devoir s'effectuer d'après un principe purement rationnel. Verset 55. Il semble au contraire d'après ce verset que c'est le sort, comme expression directe de la volonté de celui qui donne cette terre, qui décide de tout. La solution est celle-ci, du sort doit dépendre l'emplacement général des tribus au nord, au milieu ou au midi, tandis que l'étendue du territoire et les frontières précises seront fixées d'après la population. Puis, le sort pouvait encore déterminer la répartition entre les familles du territoire de la tribu. Il y eut sans doute par suite de circonstances particulières des déviations de ce mode de partage, ainsi pour les tribus qui s'établirent à l'est du Jourdain et pour lesquelles il n'est pas parlé du sort. Michée 2.4-5 montre combien ce mode de partage était profondément entré dans l'esprit du peuple, voir aussi Psaume 16.5-6. Sur l'emploi du sort, comparez Proverbe 16.33, Proverbe 18.18. Verset 57. Verset 57 à 62 les Lévites. 3 branches, mentionnées déjà Exode 6.16, Nombre 3.17. Des 8 subdivisions aux familles mentionnées dans ces passages, nous n'en trouvons ici que 4, Libnites, de Gerson, Hébronites, de Kehat, Maklite et Muskite, de Merari. Les Korachites, descendants de Corée, sont ajoutés, quoique provenant d'un petit-fils de Kehat. Peut-être cette nomenclature incomplète, dont la forme diffère de celle employée dans tout le reste du chapitre, est-elle tirée d'un document spécial, provenant d'un temps où certaines branches des Lévites avaient pris une prépondérance marquée sur les autres ou acquis une importance spéciale, comme les Korachites. Verset 59. Verset 59 à 61. À ces renseignements sur les Lévites, le document ajoute quelques détails relatifs à Moïse et à Aaron, descendants de Kehat et à la famille sacerdotale. Jochebed, fille de, dans le sens de descendante, voir Exode 6.14-15, note. Laquelle naquit, littéralement, qu'elle enfanta, ce elle doit désigner la mère inconnue de Jochebed. Comparez Nombre 3.2-4. Verset 62. Accroissement de 1000 hommes sur le premier recensement, Nombre 3.39. Si les Lévites ont été placés à part, c'est parce que ce recensement était fait en vue du partage de Canaan, dont les Lévites étaient exclus. Verset 65. Voir Nombre 14.33-35. La menace divine dont l'exécution est ici constatée, ne concernait pas la tribu de Lévi, qui n'avait point été comprise dans le premier recensement.